la chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier point de marché Zone Bourse de la semaine. Nous sommes le vendredi 5 décembre 2025 et ça s'appelle ce matin baisse des taux de la Fed, le marché va savoir. Le tic-tac du compte à rebours vers une baisse de taux de la Fed mercredi prochain continue à résonner dans les travées boursières. Les investisseurs ont clairement arrimé leurs espoirs de poursuite de l'ascension des indices à cet événement qui affiche un haut degré de probabilité. On est précisément à 88% ce matin selon les contrats à terme compilés par le CME. Du coup, c'est un pari moins risqué qu'un ticket à gratter ou qu'une place de ministre dans un gouvernement français. Ainsi, le marché est parfaitement en phase avec l'adage boursier qui consiste à acheter la rumeur, mais on ne sait pas encore s'il vendra la nouvelle la semaine prochaine. On aura quand même dès cet après-midi une occasion d'affiner le pronostic des fameux 88%. Pourquoi ? Parce que l'administration américaine doit publier à 16h le chiffre de l'inflation PCE du mois de septembre, celui-là même qui aurait dû être annoncé le 31 octobre dernier. Ça n'a pas pu être le cas. Il a été carotté par le shutdown. On est donc sur des données vieilles d'un petit peu plus de 2 mois, mais qui vont quand même revêtir de l'importance dans la mesure où aucun chiffre d'inflation n'est paru au cours des dernières semaines et que bien sûr l'inflation est l'un des principaux freins aux baisses de taux. Le seul indicateur qu'on a eu c'était le 25 novembre, c'était l'indice des prix à la production, mais c'était lui aussi un chiffre un petit peu vieux puisqu'il datait du mois de septembre. Alors pour en revenir à l'inflation PCE, les économistes tablent sur une hausse annuelle de 2,8% après 2,7% en août. Je vous rappelle qu'on est sur les chiffres de septembre. C'est une évolution mensuelle qui représenterait une progression des prix à la consommation de 0,3%. L'inflation PCE de base, qui exclut les éléments les plus volatiles, est elle attendue à 0,2% sur un mois. Alors si la hausse des prix est contenue dans un niveau assez proche des attentes, une baisse des taux sera quasiment acquise la semaine prochaine. Le seul scénario vraiment problématique serait une inflation en accélération plus marquée en direction des 3%. Dans cette hypothèse, il pourrait y avoir de la casse. Sinon, le biais modérément optimiste du début du mois de décembre a de bonnes chances de perdurer, surtout à mesure que les enjeux 2025 vont décroître en se rapprochant de la fin de l'année où il ne se passe plus grand-chose en bourse. Comme je l'évoquais hier, les investisseurs américains, ils ont continué à jouer la baisse des taux via les petites capitalisations hier. Une seule phrase pour le démontrer, plus 0,8% pour l'indice Russell 2000 versus moins 0,1% pour le Nasdaq 100 à la cloche. Un Russell 2000 qui a signé un nouveau record en clôture, précisément à 2531 points. Le reste de la cote, lui, il a plutôt végété, hormis côté Meta Platform qui a bondi de 3,4% après la rumeur non démentie d'un gros coup de frein aux ambitions du groupe dans le métavers. En effet, Mark Zuckerberg aurait renoncé à une partie de son rêve de monde parallèle en sabrant les dépenses de la division de 30%. Les spécialistes pensent que c'est pour aller remplir le tonneau des Danaïdes de l'intelligence artificielle à la place de celui du métavers, qui a déjà pompé quand même, il faut le rappeler, 80 milliards de dollars dans les caisses de Meta pour le résultat qu'on connaît. Et si vous ne le connaissez pas, retenez juste que c'est un énorme fiasco. L'IA qui reste un puissant vecteur de narration pour les marchés, malgré les doutes actuels sur la rentabilité future des sommes actuellement investies. Il se murmure d'ailleurs dans les milieux autorisés que l'IA pourrait être la personne de l'année du Times en 2026. Je crois que le verdict est prévu pour la semaine prochaine. Sur le site de Paris Polymarket, l'IA tient la corde comme personne de l'année pour succéder à Donald Trump qui était la personne de l'année 2024, l'IA qui recueillerait 37% des votes devant Jensen Huang 32%. Jensen Huang c'est le patron de Nvidia, on est là aussi dans l'incarnation de l'IA. La troisième place, elle en revanche, elle a échappé au raz-de-marée depuis que Sam Altman a reculé à 8%. Il est passé derrière le pape Léon XIV qui a 10% de probabilité d'être la personne de l'année du Times selon Polymarket. On se demande quand même un petit peu ce qu'il fait là avant d'avoir fait ses preuves. Je reviens quand même à Sam Altman qui a reculé dans l'estime des investisseurs à mesure qu'il se dispersait et qu'il est apparu qu'OpenAI n'est finalement peut-être pas l'ogre qui va dévorer l'ensemble du secteur. Ces dernières semaines, Alphabet a entrepris un dépassement méthodique d'OpenAI pendant qu'Anthropic est passé du statut de rival largué à celui de concurrence sévère. La finance se passionne en effet désormais pour Dario Amodei, le CEO d'Anthropic, une sorte d'anti-Altman. D'ailleurs, dans un événement organisé par le New York Times mercredi, Amodei a
tailler des croupières à son homologue qui, je le cite, aime les gros chiffres et le YOLO. Le YOLO, c'est You Only Live Once, on ne vit qu'une fois. Amodei qui juge à la fois Altman brillant et dangereux pour sa propre entreprise et pour tout le secteur. Si on ajoute les alternatives libres de droit, les concurrents chinois et quelques autres joyeusetés, il paraît évident que le secteur de l'IA n'a pas encore rendu son verdict sur les gagnants et les perdants, ce qui ne l'empêche pas évidemment de rester au centre du jeu, vous le savez. Après cette digression un petit peu trop longue sur l'IA, revenons à des choses plus terre à terre. En attendant le verdict des statistiques américaines, c'est la Banque centrale indienne qui s'est retrouvée sous le feu des projecteurs ce matin. La RBI a réduit son taux directeur d'1 quart de point comme prévu, tout en injectant de la liquidité. En effet, le bras de fer douanier avec les États-Unis commence à piquer un petit peu, ce qui justifie une politique monétaire plus enrobante. Au Japon, à l'inverse, les pronostics en faveur d'une hausse de taux dans 2 semaines se renforcent. Je vous renvoie à la chronique de mardi sur le carry trade pour vous rafraîchir la mémoire sur les conséquences potentielles d'une convergence des taux US et des taux japonais. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le Japon a effacé ses gains de la veille en perdant 1,2%. Les marchés de Chine continentale et de Hong Kong se redressent. La Corée du Sud repart de l'avant sur fond d'engouement des Coréens pour la bourse après une série de politiques incitatives. Le Kospi, l'indice phare de la bourse locale, gagne 68% depuis le 1er janvier, ce qui en fait évidemment le plus prolifique des grands marchés mondiaux. Côté Inde et Australie, on progresse modérément pour terminer la semaine. L'ouverture européenne, elle, est plutôt incertaine avec quand même un petit biais haussier. Côté actu des sociétés en France, Jean-Marie Tritant démissionnera le 31 décembre de la présidence d'Unibail. Il sera remplacé à titre intérimaire par Vincent Rouget. Les hybrides sont une priorité absolue de Stellantis pour le marché américain, a annoncé son CEO. Par ailleurs, le Canada a adressé une mise en demeure à Stellantis pour le transfert de la production du Jeep Compass aux États-Unis. Danone va racheter 3,8 millions d'actions pour compenser la dilution de ses plans d'actionnariat salariés. Veolia s'associe à Science City Guangzhou Investment pour un projet de décarbonation en Chine. Colas, la filiale de Bouygues, décroche la partie ouest du tramway de Vantaa en Finlande pour 230 millions d'euros. L'AMF attend la décision de la Cour d'appel avant de se prononcer sur une éventuelle OPA obligatoire de Bolloré sur Vivendi. Les actions appartenant à Henri Beaufour d'Ipsen seront transférées à une fondation. Arkema et Semcorp se sont associés pour développer des technologies de séparateurs de batteries. De Richebourg a enregistré un chiffre d'affaires consolidé annuel de 3,34 milliards d'euros en baisse de 7,5%, mais son bénéfice net a progressé. Atos lance une vaste rationalisation de ses coûts immobiliers selon les informations de la lettre. Eneo a limité la dégradation de sa marge au premier semestre fiscal mais reste prudent pour le second. SRP Group a revendu The Braderie à ses fondateurs pour 22 millions d'euros. Et on a pas mal d'actu du côté de small cap françaises, notamment la Française de l'énergie, Balio, BioUV, Big Ben, CFI, Metavisio ou encore Spineguard. Ailleurs en Europe, Big Yellow annonce la fin de ses discussions de rachat avec Blackstone. Le syndicat britannique Unite annonce la suspension des grèves chez Diageo à Belfast après une amélioration de l'offre salariale. Swiss Re a fixé un objectif pour 2026 et prévoit un rachat d'actions de 500 millions de dollars. L'UE a lancé un réexamen partiel des droits de douane sur les véhicules électriques Cupra Tavascan fabriqués en Chine par Volkswagen. Le Bayern de Munich aurait mené des discussions avec Equity en vue d'une entrée au capital de la société de capital investissement selon le FT, et Town émet une obligation de 400 millions de livres sterling et lance une offre de rachat pour allonger la maturité de sa dette. Du côté de l'Amérique du Nord, Netflix est entré en négociation exclusive pour le rachat des studios des films et de HBO Max auprès de Warner Bros Discovery sur la base d'un prix de 28 $ l'action. Les sénateurs américains veulent bloquer la vente des puces avancées de Nvidia à la Chine. PepsiCo serait proche d'un accord avec l'investisseur activiste Elliott. Amazon lance les processeurs Graviton 5 et Sophie Technologies veut lever 1,5 milliard de dollars à 27,5 $ l'action dans le cadre d'une augmentation de capital. Dans le reste du monde, BHP et Rio Tinto ont accueilli les premiers camions bennes électriques à batterie Caterpillar dans leur mine de la région de Pilbara. Lupin obtient une approbation provisoire de la FDA pour ses comprimés de siponimod. Le téléphone IA de ZTE baptisé Nubia M153 connaît un début de commercialisation en fanfare en Chine. BYD prévoit l'ouverture de 70 concessions en Afrique du Sud d'ici 2026 et Moore Trades, le Nvidia chinois, flambe à la bourse de Shanghai après une IPO de 1,1 milliard de dollars. C'est terminé pour cet ultime point de marché de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end.